Je me tourne maintenant vers Véronique. Racontez-nous votre parcours. Effectivement, j'ai eu un parcours au démarrage déjà difficile puisque je suis issue d'une famille complètement éclatée et décomposée. Donc, je pense avoir déjà commencé à entretenir en moi une forme très dépressive en fait dans ma façon de fonctionner. Cette situation, a continué à perdurer puisque j'ai été élevée par un parent extrêmement violent qui m'a amené ensuite à avoir une vie maritale avec un conjoint qui était également d'une très grande violence, ce qui a donné il y a 15 ans un échec complet puisque, bon, j'ai quand même, par ailleurs, quand même pu poursuivre des études suffisantes pour avoir un cadre de vie et un emploi satisfaisant. Cependant, il y a 15 ans, mon mari a voulu attenter à ma vie, ce qui a signifié que je me suis retrouvée sans l'usage de mes jambes et tellement profondément choquée que je n'ai plus pu parler pendant quelques années. De ce fait, je me suis retrouvée d'abord soignée en psychiatrie, puis j'ai intégré une institution, où je suis d'ailleurs toujours, pour, disons, recommencer à essayer de récupérer mes facultés. Dans cette institution, j'ai rencontré une personne qui avait de graves difficultés motrices qui m'a dit « Mais Véronique, moi je suis membre du Clubhouse Paris ». Bon, youpi. J'y suis allée, j'ai été particulièrement conquise par cet endroit et donc en suis devenue membre à mon tour. De par ces années d'expérience au Clubhouse, j'ai retrouvé ma complète autonomie puisque j'ai repris les déplacements, j'ai repris une habitude de vie satisfaisante, des habitudes alimentaires également, enfin voilà. J'ai pu retourner en entreprise et ce faisant, j'ai donc pu obtenir via la MDPH ce qu'on appelle la RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Voilà, et je me suis donc rétablie en fait en m'appuyant sur en fait tous ces textes de loi liés à l'insertion dans une institution en fait où il n'avait pas eu de cas similaires, donc où ils étaient extrêmement prudents, voire même, disons des fois presque à l'encontre en fait de ce que je voulais faire. Et il y a donc un an de cela, j'ai eu la chance, tout comme toi d'ailleurs, d'être contactée par Madame Frédérique Zimmer et donc ai suivi une formation de formateur pair chez Alpha Psy. Est-ce que, au niveau de la défense de vos droits de victime, enfin, je veux dire, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Est-ce que vous avez été bien défendu? Pour ce qui concerne mes droits de victime, bon, les faits étaient avérés, hein. Donc, mon mari a été effectivement entendu par les forces de l'ordre, mais j'étais dans l'incapacité totale, je dis bien totale à l'époque, de m'exprimer et de dire clairement ce qui s'était passé, ce qui fait qu'en fait, je n'ai jamais été contactée pour les faire valoir, en temps et en heure, tout autant. Et en fait, on a plus pensé à comment j'allais être prise en charge en tant que personne malade, mais jamais, au grand jamais, on m'a été proposé d'avoir un recours quelconque. Et dans cette période de prise en charge, dont une partie où vous étiez muette, Oui. est-ce que d'après vous, vos droits ont été respectés? Je ne saurais pas le dire exactement, puisqu'en fait, j'étais muette, mais pas complètement idiote, puisque j'avais quand même le cerveau qui continuait à fonctionner. Mais à aucun moment, il m'a été parlé de droit. Et je n'en avais absolument pas conscience. J'avais juste une seule envie, c'était qu'on m'aide à me rétablir, mais je n'ai été que très, très, très récemment mise au fait que j'avais des droits. Et personne, je dis bien personne, alors que j'étais sous curatelle, n'a fait mention d'un quelconque droit de quoi que ce soit. Donc j'étais dans une ignorance totale, je n'avais absolument pas conscience que le malade avait un droit et que l'usager avait également un droit. Cette notion d'information, elle est quand même assez centrale, parce qu'on a l'impression d'un vrai déficit. Oui. Il y a un réel déficit. Je n'arrive pas aujourd'hui à évaluer jusqu'où va le déficit, jusqu'où va la volonté de ne pas informer, je vous le dis honnêtement. Mais il y a une réelle carence, effectivement, dans les institutions. Pour vous, il y a une vraie volonté de ne pas informer?
Disons qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes, en fait, quand effectivement on est informé, qu'on se dit comment un professionnel peut ne pas informer l'usager sur des choses élémentaires, notamment le droit au vote, bien sûr, le droit du retour à l'emploi, etc. Mais voilà, donc moi, de mon point de vue, il y a peut-être des fois une volonté de ne pas dire, peut-être pour ne pas susciter trop d'enthousiasme chez des personnes qui ne sont pas en capacité de. Ça fait donc pas partie du soin intégrant. Voilà, mais je pense qu'il y a aussi, chez beaucoup de professionnels, une réelle méconnaissance de cette façon de fonctionner avec les patients. Justement, à Alpha Psy, vous faites des formations en entreprise, mais peut-être pas que, des formations à destination des soignants aussi? Moi, j'en suis dans mes débuts avec Alpha Psy, mais j'ai pu faire des formations en entreprise avec le Clubhouse, puisque le Clubhouse est un lieu de déstigmatisation, notamment envers les collectivités, les associations et les entreprises. Avec Alpha Psy, je pense qu'on va être un peu sur le même schéma, mais je ne suis pas la plus à même de répondre. Mon travail à Alpha Psy, c'était de faire mon récit de vie. Au début, on m'a appris à me former. Enfin, j'ai été formée pour former. Voilà. J'ai été formée à raconter comment je faisais pour en arriver là où j'étais devant les stagiaires. Donc, on les appelait comme ça. Les stagiaires qui se formaient auprès de nous. Comment on devait raconter un petit peu comment on en arrivait là, voilà, de là où on était parti jusque là où on en était actuellement. Et après, on avait des thèmes particuliers où on essayait de réfléchir. Donc ça demande quand même une certaine réflexion. Et c'était dur chez moi parce que on m'a jamais donné le droit de dire les choses, ce qui fait que j'avais toujours peur. Et j'avais toujours peur de dire non, c'est pas bien ce que je dis là. Je suis à côté de la plaque. Et là où le thème où j'étais le plus à mon aise, c'était le thème sur la violence. Et en fait, j'avais réfléchi à toutes les idées de violence dont j'avais été victime. Et après, mon rôle, c'était de témoigner de ce que j'avais vécu pour pouvoir le partager. Voilà. Si je peux me permettre, Merci. Je dirais quand même qu'Alpha Psy a passé plusieurs heures, il faut quand même l'avouer, à nous donner quand même, à nous citer les textes de droit qui sont liés à tout ce qui est droit des usagers, à nous développer le décret qui parle du travail social, qui permet aux travailleurs sociaux de nous accompagner et d'identifier nos capacités pour agir. Donc Alpha Psy, c'est effectivement un récit de vie et un grand déroulé de toutes les situations, mais également il y a toute une dimension juridique qui est prise en compte, puisqu'on ne peut pas former clairement des personnes sans avoir cette dimension de façon à être utile. Je reviens un peu sur votre parcours, parce que vous avez rencontré de multiples barrages juridiques, me disiez-vous, pour sortir du régime de protection, par exemple, mais aussi pour vous réinsérer professionnellement. Tout à fait. En fait, pour me réinsérer professionnellement, même si je pouvais avoir, on va dire, des capacités identifiées, vivant dans un établissement, donc je vais citer, il n'y a pas de souci, je vis dans l'institution Falray, j'étais dans un foyer qui était donc fermé, qui maintenant s'ouvre, mais à l'époque était fermé il y a 4 ans, ce qui fait qu'en fait, on n'avait aucune conscience de mes droits, on avait juste une volonté de me protéger, donc il y avait plus, en fait, on a plus essayé de me dissuader que m'encourager au démarrage, et il a fallu, via ma curatrice et ma psy, que j'en fasse appel, au texte de loi pour imposer cette volonté d'intégrer le Clubhouse, d'une part, mais il a fallu vraiment y aller carte sur table, c'est-à-dire me pointer avec les textes de loi en main. Et une fois ces choses clairement définies, bien évident que ça m'a ouvert les portes. Mais ça a été une réelle bataille, oui. Moi, c'était parce que j'avais préparé dans mon petit carnet quand même la maternité. En fait, c'est parce que par rapport à ce que Swad et Étienne ont dit, ça m'a fait rebondir tout à l'heure, parce que le droit à la maternité et à la parentalité, c'est quelque chose
pour moi qui devrait être essentiel. Et c'est une très, très grande souffrance parce que, en fait, quand on est une femme, et moi j'ai toujours pensé que j'aurais des enfants, et en fait, j'ai l'impression quand même que ça, c'est un droit qui n'est pas respecté assez. Et encore une fois, qui vous empêche d'exercer ce droit d'avoir des enfants? Et moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes. D'abord, il y a la famille ça fait peur, en fait. Ça leur fait peur hein, parce qu'ils se disent, non, là, on voit bien que par moment, Cécile, elle est un peu ailleurs, elle est un peu trop excité ou trop énervé, et l'enfant, comment il le sentirait. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des structures qui peuvent aider les personnes, les couples avec un handicap psychique, même un handicap en général, à petit pouvoir construire un foyer et pourquoi pas accueillir un enfant dans ce foyer. Quand je dis foyer, c'est pas même structure, hein, c'est le foyer d'un couple en général. Vous comprenez, Yves? Voilà. Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, cette pression familiale, et puis peut-être la pression... Pas que familiale. Alors, elle n'est pas que familiale, il y a la pression aussi, effectivement, des soignants ou des accompagnants en milieu médico-social. Elle est très forte. Elle est très forte. C'est un frein? Oui, c'est un frein. Et, en fait, moi, ça me fait penser. C'est l'impression, peut-être que je me trompe, je veux embêter personne avec cette idée, mais j'ai l'impression que ils sélectionnent les personnes. Il faut une sorte de sélection naturelle. Je suis peut-être un peu loin dans mon idée, mais c'est-à-dire que certaines personnes peuvent faire des enfants, ça va de soi, et d'autres personnes, ça va de soi qui n'ont pas le droit d'en faire. Du coup, quand on a un côté où on peut en faire, ça va, mais nous, de notre côté, c'est compliqué, quoi. On a l'impression qu'il faut pas une sélection naturelle, une sélection. J'ai l'impression qu'on revient un siècle en arrière avec certaines idées, en fait. Voilà, quoi. Les handicapés, vous êtes handicapé, vous êtes schizophrène résiduel, vous pouvez pas, quoi. Si je peux me permettre de réagir, je suis moi-même maman. Et donc, je peux vous parler aussi de ça en 2-3 minutes. C'est qu'en fait, lors de ma prise en charge psy et dans mon institution, mon fils a été placé, effectivement, mais toutes les dispositions ont été prises pour que je puisse continuer à collaborer à l'éducation de mon fils. J'ai pu le voir très régulièrement et ça s'est vraiment très bien passé, tant pour l'un, tant pour l'autre. Donc, la parentalité peut être plus difficile, mais tout à fait réalisable. Ah oui, il y a aussi un autre truc. Le droit au grand lit. Vous connaissez ça, vous, Yves? Le droit au grand lit. Le droit au grand lit? Le lit conjugal? Ouais. Alors, oui, alors je veux bien que vous m'expliquiez. Eh bien, quand on vit en foyer et qu'on tombe amoureux, hein, eh ben, on a envie de faire des câlins à son mari. Alors, et le mari à sa femme. Et donc, quand j'étais au foyer d'hébergement, moi j'étais chambre 101, mon compagnon, enfin, mon amoureux, il était en chambre 102. Et puis un jour, j'étais à ma référente, tu sais, elle s'appelait Cécile comme moi. Elle dit, tu sais, Cécile, Alex et moi, on est un peu enquiquinés, hein, on est tout tassés. Elle me dit, pourquoi vous n'écririez pas un courrier à la chef de service et puis à la directrice du foyer pour avoir un grand lit? Quand on est un couple adulte, ça, voilà. Alors on a été reçus par la directrice, on a expliqué pourquoi on avait envie d'un grand lit. Hein. Au début, c'était pas évident hein, pour eux. Et puis finalement, elle a décidé, elle a trouvé que c'était une bonne idée. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des grands lits dans les structures. Et maintenant, dans certaines structures, il y a aussi des chambres, des grandes chambres. Voilà. Et ça, je trouve que, en fait, on s'est mariés trop tôt, quoi. Peut-être que si on s'était mariés dans 5 ans, les choses auraient évolué autrement. Moi, j'en suis sûre.
En tout cas, vous avez d'ores et déjà le bonheur d'être ensemble. On est des pionniers. Voilà, c'est ce qu'on nous dit.